14e apparition de la Dame à Bernadette, 28 février 1858, présentée par Monseigneur Francis Trochu. La commission, le sourire de la Dame. Le dimanche 28 février, la pluie tombe aux dernières heures de la nuit. Il n'y en a pas moins devant la grotte, plus que l'affluence accoutumée, à l'estimation de M. Estrade. 2000 personnes, parmi lesquelles de nombreux ouvriers et plusieurs des 60 soldats qui forment la garnison du château fort. Bernadette est signalée vers les Espélugues, un peu avant 7 heures. Elle se présente toute proprette, revêtue de ses modestes habits de dimanche. Sa tante Lucile l'accompagne, portant le cierge. L'enfant tient déjà son chapelet à la main et de loin regarde vers les bas-fonds du Gave avec l'expression de quelqu'un qui a hâte d'arriver. Mais à travers les rangs pressés, elle n'avance que très lentement. Par bonheur, le garde champêtre, qui est allé l'attendre à la porte du cachot, la précède aux approches de la grotte et commande. En arrière, Bernadette est là. Ce qui n'empêche pas le brave homme d'interpeller de sa grosse voix des imprudents qui se retiennent aux arbustes au-dessus du précipice. Ils étaient à tir rapporté comme les oiseaux sur les branches. Il y a bien fallu que la Sainte Vierge s'en mêlât. Ils étaient là depuis 3 ou 4 heures avec un froid terrible. Ce qu'il y a de remarquable en cette 11e apparition, c'est une Bernadette plus pénitente que jamais. Entrée en extase, elle récite 2 ou 3 dizaines de chapelets. Et soudain, elle cherche à s'avancer sur ses genoux. Elle n'y arrive pas, tellement la foule est dense autour d'elle. Mais 2 soldats de la garnison peuvent s'approcher de l'enfant. Ils la conduisent, criant « Place, place !» jusqu'à l'endroit où elle désire aller. Elle monte une distance de 7 à 8 mètres, puis elle redescend à sa place. Elle remonte et redescend une 2e fois, une 3e fois, autant que la dame le lui a commandé, ce pénitentiel exercice. On glissait quand on voulait monter sur ses pieds parce que la terre formait une sorte de limon. C'était comme de la boue, observe Pierre Calais. Je n'ai pas vu les habits de Bernadette salis, et d'autres ont remarqué comme moi qu'elle ne se salissait pas. Toutefois, ce détail n'a pas échappé à Jacquette Pen. En baisant la terre, elle se salissait les lèvres et les mains, mais elle ne se rebutait point. Elle était passée devant moi, et elle allait y passer encore, continue Jacquette Pen. Je dis au vieux garde champêtre qui se tenait là, aujourd'hui il y a de nouveau. Le bon garde était déjà très ému. Ma parole fut pour lui comme le signal d'éclater. Oh oui, s'écria-t-il, c'est de plus en plus fort. Et d'une voix très haute tournée vers la foule, il dit « Baisez la terre, tous !» La foule lui obéit. Ceux qui purent le faire se mirent à genoux, baisant la terre à plusieurs reprises, comme faisait Bernadette. Il y avait tant de monde que la presse empêcha le plus grand nombre d'atteindre jusqu'à terre, mais tous s'efforcèrent d'obéir. Le garde champêtre donnait l'exemple et à genoux il baisa la terre plusieurs fois. Soit impression de respect, soit impossibilité de faire autrement, la foule ne se protégeait pas contre la pluie. Il est vrai que quelques parapluies s'étaient montrés, des cris. À bas les parapluies n'avaient pas tardé à se faire entendre. L'abbé Pen devait demander à sa sœur Jacquette si pendant qu'elle faisait des exercices de marcher à genoux et de baiser la terre, Bernadette restait en extase.
Oui, répondit-elle. Toujours. En ce sens qu'elle paraissait absorbée et qu'elle demeurait comme seule au milieu de cette grande foule, sans qu'aucun bruit, aucun incident l'empêchât de paraître ainsi absorbée, et dans la contemplation de la dame ou dans l'exécution de ses ordres. Dans les minutes d'extase qui précédèrent ces exténuantes allées et venues sur les genoux, Bernadette n'eut garde d'oublier l'embarrassant message dont M. Peyramal l'avait chargé. Ce message reçut l'accueil qu'il méritait. Après avoir dit le chapelet, a noté Bernadette elle-même, une fois de plus, de la part du curé de Lourdes, elle demanda à la dame son nom, puis de prouver sa présence par la floraison immédiate de l'églantier. De retour, ajoute Bernadette, je fus chez monsieur le curé lui dire que j'avais fait la commission, mais que la dame n'avait fait que sourire. On devine la confusion du pouvoir civil de Lourdes. Maire, commissaire, procureur impérial, sans être les ennemis du surnaturel, avaient cru sage de l'exclure de l'affaire Soubirous. Le soir du dimanche 21 février, ces messieurs s'étaient couchés satisfaits, convaincus d'avoir définitivement détourné de la grotte Bernadette et ses complices, si toutefois elle en avait. Non, les simagrées de Massabielle ne se produiraient plus. Gendarmes, agents de police, gardes champêtres veillaient. Leur chef pouvait dormir sur leurs deux oreilles. Désagréable réveil, toujours ce pilonnement de sabots se hâtant vers les espeluges, avec un accroissement ironique encore. De qui se moquait-on ? La direction du pauvre Lavedan n'en pouvait, mais elle ne disposait que des foudres hebdomadaires et qui, surcroît de veines, n'explosaient qu'en retard. Le second numéro qui parla de l'aventure porte bien la date du jeudi 25 février 1858. Seulement la composition n'en a peut-être achevé que le lundi 1er mars. Ne s'y trouve-t-il pas relaté un fait survenu le matin de ce lundi même ? C'était une dérision, se disaient les autorités. Pour éclairer à temps l'opinion, il faudrait de nouveau en venir aux actes. Toutefois, par crainte du ridicule, M. Dutour renonce à s'affronter, une semaine seulement après son échec, avec cette petite entêtée de Soubirous. Déjà d'ailleurs, pour M. le procureur impérial, voilà les ennuis qui commencent. Il court par la ville, certains cancans qui amusent les habitués du cercle et se font signer les dévotes. Et font se signer les dévotes. Madame Anne Dupas, pour n'en citer qu'une, tient de la femme Casteret, une marchande de son quartier, que monsieur Dutour aurait bien voulu gronder Bernadette une fois encore, mais qu'il lui vint une frayeur. Sortant du cercle Saint-Jean, selon la dite Casteret, il avait prié le notaire Claverie de l'accompagner jusqu'à sa maison, et qu'une fois dans sa chambre, il y avait vu plus de 100 cierges allumés. De pareils caquets, on le pense, n'ont guère pesé sur la détermination du procureur Dutour. Plus simplement, il ne se sent plus la force pour une action directe contre la voyante de Massabielle. À son avis, il revint au juge d'instruction Clément Rive de prendre en main l'affaire. Son titre imposera. Comparaître devant un juge d'instruction pour les gens du commun, n'est-ce pas comme être mis en jugement ? De là, la prison n'est pas loin. Bref, dans la circonstance, on compte sur un effet d'intimidation. Monsieur Rive, au besoin, s'est parlé en brutal. L'année dernière, il a procédé sans aménité contre François Soubirous. Il n'a pas l'intention d'être plus poli avec sa fille. Cependant,
point de mandat de comparution, point d'éclat en public. C'est le placide cantonnier Latapie qui amènera Bernadette. Sceptique sur le fait des apparitions, M. Rive ne semble pas avoir pris tellement au sérieux l'interrogatoire de la voyante. Il n'en a laissé aucune note. Il sera bref, coupant, menaçant, narquois, le ton d'un homme sûr de sa victoire. À d'autres, les plaisanteries du café français. À défaut du juge, le cantonnier qui avait bonne mémoire a reconstitué la scène d'une façon familière et vivante. Après la grand-messe, le commissaire vint me trouver devant l'église et me dit « Restez ici avec moi un peu ». Lorsque vint le moment de la sortie des sœurs de l'hospice et des petites filles de leur classe, le commissaire me dit « Connaissez-vous la petite Bernadette ?»« Oui. »« Vous allez la prendre de suite, qu'elle sortira. » Quand elle sortit près de la sœur, au rang comme les autres, je la pris par le bras avec douceur. « Pourquoi la prenez-vous » demanda la sœur qui se mit à pleurer. « J'ai ordre. » Bernadette me dit « Que me voulez-vous » Je répondis « Petite, tu dois venir avec nous. » Elle se mit à rire et dit « Tenez-moi fort, autrement, je m'échapperai. » J'étais près de la petite et le commissaire derrière moi. Les gens regardaient sans rien dire, étonnés. Nous allâmes chez M. Rive, juge d'instruction, qui logeait chez M. Claverie, notaire. Quand nous entrâmes, le juge dit à Bernadette en patois « Tu es là, polissonne ?»« Oui, monsieur, je suis ici. »« Nous allons te renfermer. Qu'est-ce que tu vas chercher à la grotte? Pourquoi faire courir tant de monde comme cela? On te pousse pour te faire agir ainsi? Nous allons te mettre en prison. » Je suis prête. Mettez-m'y. Et qu'elle soit solide et bien close, autrement, je m'en échapperai. Ces messieurs ne riaient pas. Le juge dit « Il faut que tu renonces à aller à la grotte. » Je ne me priverai pas d'y aller. Tu seras enfermé. Si je ne puis pas, alors je n'irai pas. Je te ferai mourir en prison. En ce moment, entra la sœur supérieure de l'hospice. Elle pleurait. Elle dit « Je vous en prie, messieurs, laissez-nous la petite. Ne la faites pas mourir. » Il fallait que Bernadette fût sainte ou qu'elle fût avec beaucoup d'inspiration pour être de sang-froid. Comme elle était, cette petite. Le juge dit au commissaire « Que voulez-vous y faire? Lâchons-la. Nous n'avons rien à mordre avec elle. » Bernadette était assise devant le juge à une table. Monsieur Jacomet se promenait. Moi, j'étais debout près de Bernadette. Alors elle partit avec la sœur et en partant, elle disait « J'y veux aller. C'est le dernier jour, jeudi. » Peu d'instants après, M. Rive et M. Jacomet se rencontraient avec M. Dutour. Tous les trois furent bientôt du même avis. Magistrature, police locale, contrecarrés ou mal secondés dans leurs actions, n'avaient pas réalisé l'apaisement. Il fallait appuyer cette action sur une plus haute personnalité judiciaire. Le procureur impérial avait donc à mettre au courant, par un rapport détaillé, son chef hiérarchique, le procureur général en résidence à Pau. Il lui ferait en termes mesurés l'historique des événements depuis le jeudi 11 février jusqu'au lundi 1er mars. Il ne manquerait pas de relever comment, jusque-là, la police avait dû se borner à son devoir de surveillance, mais qu'elle craignait fort de se voir dans la nécessité d'intervenir. Ce que Bernard de Soubirous, ainsi la nomme toujours le procureur, exerce une véritable fascination. Jeudi 4 mars prochain doit avoir lieu la dernière visite à la grotte. On doit prévoir pour ce jeudi-là, qui est jour de marché, une affluence immense. Que se passera-t-il? La prudence eût conseillé de tenir l'enfant hors du lieu de ses extases prolongées,
seulement pour cela. Il eût fallu recourir à un moyen extrême à l'incarcération. Malheureusement, ce moyen, il eût été difficile de le justifier dans des conjectures où il était impossible d'établir la mauvaise foi de la prétendue visionnaire, comme aussi les éléments matériels d'une action délictueuse. Si encore on pouvait s'assurer la coopération du clergé paroissial, le clergé est, là-dessus, d'une excessive réserve. Quoi qu'il en soit, le procureur impérial se concertera avec l'autorité locale pour que tout désordre soit prévenu. Si la fermeté devient nécessaire, il la trouvera dans le sentiment de son devoir. Ce midi-là, au revoir de Bernadette parmi les siens, il y eut une scène de larmes. « Ne pleurez pas » s'est écriée la petite, en se jetant au cou de sa mère. « La Sainte Vierge nous défendra. »